Ça c'est le premier. Deuxième verset biblique. Genèse 49, verset 9. La Bible dit quoi? Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens, oh mon fils du carnage. Avec ta capture, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer à quelqu'un? Saluer celui qui est à côté de toi. Dis, c'est l'état de multiplication. Tu dois te multiplier. Oh, c'est une prophétie ce matin. Est-ce que tu sais en te voyant? Toi c'est qui, Isaac? Toi c'est Paul. Mais il y a un autre Paul qui est derrière toi. Lorsque tu n'es pas là derrière toi, il y a un Paul. C'est le moment de la multiplication. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est le temps. Plus on accabait, plus c'est multiplié. Il devenait très fort. Il devenait très puissant. Père, merci pour ce matin. Tu as des choses que tu vas faire. Ta grâce nous suffit ce matin. Ta grâce, rien que ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Écoutez, la bataille des générations, tu peux t'asseoir. La bataille des générations. L'objectif de notre message, comment restaurer l'onction prophétique dans l'église actuelle. Parce que l'église actuelle a perdu cette onction prophétique. Ce message est en train de nous préparer la restauration de l'espace spirituel. L'onction prophétique doit s'établir encore. La bataille des générations traitera
des vérités essentielles et prophétiques qui caractérisent la vie du prophète dans l'église actuelle, son onction, son esprit, son appel, sa personnalité et le transfert de la puissance dans la transformation des nations. Amen. Je ne parle pas de notre église, mais je parle de l'église corps du Christ. Dans la bataille des générations, Dieu nous enseigne comment découvrir, parce que la phase où nous sommes, c'est là où le ministère des prophètes doit fonctionner plus qu'auparavant. C'est le prophète qui prépare l'enlèvement de l'église. Et nous sommes dans la phase prophétique. Les signes prophétiques dans le monde se manifestent. Nous entendons parler de gauche à droite. Mais où est le prophète qui doit parler, où est le prophète qui doit dire des choses? C'est pourquoi je dis que l'objectif de ce message consiste encore à analyser la particularité du ministère des prophètes dans l'église actuelle. Parce que le rôle de ce ministère dans l'église se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit, il nous parle, n'est-ce pas? La Bible nous parle de la parabole des 10 vierges. 5 vierges avaient la lampe, 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et la Bible dit quoi? Tous, ils avaient des lampes. Les folles, les sages, avaient la réservation ou les réserves de l'huile. Mais, vous allez voir que les vierges folles n'en avaient pas. Ils n'ont pas fait les réserves d'huile. Mais la Bible nous dit pourquoi je dois dire que c'est le moment, par rapport à notre objectif, consiste encore à analyser la particularité du ministère des prophètes dans l'église actuelle, parce que le rôle de ce ministère se trouve dans Matthieu 25, verset 5. La Bible dit dans le verset 5 que tous dormaient profondément. Amen. Même ceux qui avaient de l'huile, les 5 vierges folles, qui n'avaient plus les réserves d'huile, et les 5 vierges sages, qui avaient des lampes avec les réserves d'huile, tous dormaient. Il attendait l'époux doit venir. Mais tous, on n'a pas dit seulement les sages ou les folles et les sages, les 5 vierges sages, ainsi que les 5 vierges folles, tous dormaient. Quelqu'un peut dire amen. Personne n'était réveillé. Mais il fallait maintenant attendre une voix qui doit dire que l'époux est déjà là. Tous dormaient. Ça veut dire quoi? Dans l'église actuelle, il y a des chrétiens qui ont des talents, qui ont, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Ils ont des dons spirituels, du talent, de la sagesse, de l'intelligence. Il y en a aussi qui n'en ont pas. Le don du Saint-Esprit est là. Mais vous savez, tous sont en train de dormir. Il faut que le prophète arrive pour vous dire, réveillez-vous. Est-ce que vous savez le temps où nous sommes? L'époux est déjà là. Quelqu'un peut dire amen. L'époux est déjà là à la porte. Tous les signaux forts montrent. Il est déjà là. Ce n'est plus le temps de la distraction. Et ceux qui ont des talents, et ceux qui ont des dons, et ceux qui ont des Saint-Esprit, dorment. Et ceux qui n'en avaient pas, dormaient toujours. Il faut un troisième, un second son. Le son doit se prononcer. C'est le ministère des prophètes. Quelqu'un peut dire amen. Comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Tous, à l'exception d'aucun. Toutes. Il y a des gens qui peuvent aller dans un plein sommeil spirituel. Nous allons les découvrir. Il y a de ceux qui seront toujours à nous ici là, prier du matin au soir. Des jeunes de prière, mais ils sont dans les sommeils spirituels. Vous allez les découvrir ce matin.
Que Dieu nous bénisse. Il faut vraiment que l'église d'aujourd'hui puisse se réveiller. Parce que le Saint-Esprit est le plus grand don que le ciel nous ait accordé. Et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous oint de son esprit. Il nous oint du Saint-Esprit. Toutefois, plusieurs dans l'église ignorent beaucoup sur la personne et l'œuvre merveilleux du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire la main. Plusieurs personnes. Et il y a de ceux qui prennent le Saint-Esprit d'une façon superficielle. Mais le Saint-Esprit, s'il demeure en vous, vous allez voir que l'onction prophétique sera toujours opérationnelle. Alors parlons un peu sur l'histoire des générations. La Bible est en train de nous parler en Exode chapitre 1er. Ça c'est l'histoire des générations. Voici, j'aimerais que tu fixes très bien les regards, surtout dans les versets premiers. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Vous savez pas que dans les versets premiers, l'observation c'est quoi? Il y a une seule personne, mais le nom se prononce deux fois. Premièrement, il dit voici le nom des fils d'Israël venus d'Égypte avec Jacob. Or, Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Israël. Voici les noms des fils. Lorsqu'on parle d'Israël, les fils d'Israël, on voit les fils d'alliance. Comme ce matin, je suis devant les fils d'alliance. L'alliance que tu as faite, pas avec quelqu'un, mais alliance avec celui qui est immortel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette alliance que tu as faite avec lui, c'est cette alliance, plus qu'on va t'accabler, plus que tu deviendras fort. Alors, dans le cadre de la bataille des générations, vous allez voir que lorsque vous lisez dans le verset 6, la Bible dit Joseph parmi les fils d'Israël. Joseph était la mère. Joseph n'était plus en vie. Avec ses frères, il était mort. Quelqu'un peut dire la main. Ça veut dire qu'il fallait un autre remplacement sur notre personne. Et dans le cadre de la bataille des générations, il y aura toujours une personne qui nous précédera dans la souffrance, dans l'isolation, dans le désert, pour préparer notre gloire. Je répète, dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui précédera, où il sera détruit, qui sera beaucoup de temps dans l'isolement, dans la souffrance, dans la désolation. Autrement dit, pour que tu entres dans la gloire, dans l'héritage, il faut que quelqu'un puisse travailler avant vous et pour vous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. il fallait que quelqu'un travaille avant vous et pour vous. Et par rapport à la bataille des générations, il faut que quelqu'un puisse souffrir pour vous, pour préparer votre gloire. Oh, regarde un peu dans ta famille. Il n'y a personne qui a préparé les chemins d'héritage pour toi. Regarde là où tu habites. Personne ne s'est inquiété pour que demain tu ne souffres plus. S'il n'y a pas de gens qui t'ont précédé à préparer les chemins pour toi, s'il n'y a personne, sache que tout commence avec toi. Ça veut dire quoi? Toi maintenant, tu entres parce que dans toi, il y a une génération et toi, tu es un sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. Oui, mon père ne m'a rien laissé. Il avait beaucoup de parcelles. Il a laissé à mes soeurs. Il a laissé la maison à ma mère. Mon père ne m'a rien laissé. Il y avait d'autres enfants. Pour moi, non.
jusqu'à présent. Tout doit commencer avec toi parce que c'est pourquoi tu as la sémence des générations. La manière qu'on t'accable, on ne peut pas accabler la personne qui a déjà de l'héritage. La souffrance que tu dois vivre, ce n'est pas la souffrance que celui qui est venu hériter déjà. Mais toi, tout commence avec toi. Oh, quelqu'un peut dire la main. Je vois la main de Dieu à côté de toi. Comment Dieu est en train de te toucher, en train de t'amener là où il doit t'amener, parce que tu portes la sémence des générations. Accepte la souffrance, parce que ta bénédiction est transgénérationnelle. Écoute, ta richesse est transgénérationnelle. Oh, grâce à Dieu qui est en vous n'est pas seulement à toi, parce que dans toi sortira une génération. Écoutez, toi tu es venu préparer les chemins. Mais celui qui viendra après toi, tes enfants, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, ce qu'ils feront, ça sera plus mieux. Vraiment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Joseph, qui représente le type de Christ, parce que les conditions que Joseph est passé, il représente, il typifie Christ. Il fallait que Christ puisse mourir à la croix pour nous laisser un grand héritage. Cet héritage qui est ineffaçable. Jésus de Nazareth. Amen. Revenons dans Marc chapitre 9. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés sur la montagne de transfiguration parce qu'il fallait qu'ils laissent l'héritage. L'héritage des apôtres, ce sont nous qui sommes là. Nous sommes les fruits de l'héritage des apôtres. Et la Bible dit quoi? On a vu l'apparition de Moïse. On a vu l'apparition d'Élie. Et il était en train de se parler avec Jésus. Jésus voulait dire aux apôtres, écoutez, Moïse est déjà mort, Élie est enlevé. Mais pour qu'aujourd'hui, vous soyez avec moi, la gloire que vous allez entrer, vous devez savoir une chose, que Moïse a souffert pour que vous, les apôtres, vous soyez bien. Élie vous a précédé. Ce que vous allez faire n'est pas étrange parce qu'il y a des gens qui vous ont déjà précédé. Regardez Élie et regardez Moïse. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, lorsque nous rentrons dans l'Exode 1er, vous allez voir que l'Exode chapitre 1er, quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 22, mais à partir du verset 6, vous allez voir la Bible dit quoi? Plus qu'on les accablait, plus qu'ils devenaient puissants. Et dans le verset 4, je pense au 5, la Bible dit ils se multipliaient. Exode chapitre 1er est la confirmation de Genèse du chapitre 15. Elle te de la main. Dieu va dire à Abraham, tu vas te multiplier. Tu seras très puissant. Tu seras très puissant, tu vas te multiplier. Et Joseph mourit. Joseph, dans la Bible, qui était mort, représente l'ancienne génération. Vous savez que dans le monde entier, parce que pour comprendre la bataille des générations, il faut comprendre aussi l'histoire évangélique du monde et aussi par rapport à notre pays, notre nation. Parce que la Bible dit que Joseph est mort. Et le roi qui est venu après n'avait pas connu Joseph. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des présidents qui ne nous connaissent pas, mais demain, il y aura des présidents qui nous connaissent pas. Amen. Alors, vous allez voir que Joseph représente une génération de pères. Et dans le monde évangélique, de 80 à 2000, il y a eu des patriarches ou une génération rare qui a amené le réveil. Je commence par exemple même dans le monde. Nous voyons une génération
des pères tels que Dosforme. Je pense que tous les chrétiens du monde doivent connaître notre père là, Osborne. En dehors de lui, nous voyons des renards bons qui sont des Allemands. Par rapport à notre pays ici, nous voyons une génération. Parce que personne ne vous trompe. Des familles online, ce sont des personnes qui ont fait un grand travail jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a encore aucun nombre de Dieu a atteint d'abord ce niveau-là, jusqu'à présent. C'est toute une génération qui demande l'honneur. C'est une génération de nos pères. La génération de Nabal. Ce sont des générations qui ont fait qu'aujourd'hui nous prêchons avec un micro. Ils méritent l'honneur. Même sont déjà morts. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, c'est pourquoi, par rapport à toute cette génération, mais la Bible dit quoi? Cette génération est allée, mais une autre génération arrive. Une génération ça va et une autre. Et vous allez voir qu'il y a une catégorie, une génération de pères. Même dans notre ville, la génération de Sonika Fouta, la génération de Poutino, la génération de Mouton. Ils sont en train déjà de partir. La Bible dit une génération ça va et une autre vient. Oh, la génération qui est en train de partir, l'autre génération qui vient, c'est toi et moi. Toi, tu es de ma génération. Alors, étant que de ma génération, Dieu te prépare maintenant que est-ce que vous ne voyez pas? Il y a une génération qui part déjà. Il faut une autre génération vienne. Et ne soyez pas distraits. Et dans cette génération des femmes, et dans cette génération des hommes, tu es dedans. Tu es compté. Tu es parmi les femmes que Dieu est en train d'armer. Parce que c'est la dernière trompette qui doit sonner. C'est cette génération qui doit préparer l'église pour l'enlèvement. Et tu es compté. Jeune fille, jeune gens, tu es compté. Comment tu vas jouer? Les ennemis coutinaux sont en train déjà de partir. Il faut une nouvelle génération. Et lorsque Dieu te donne la grâce, il te prépare, il te met à côté des noms de Dieu pour te préparer. Tu es en train de te négliger. Ton temps, vous savez une chose, les temps, on ne joue pas avec ça, avec Dieu. Il y a d'autres bénédictions qui viendront dans ta vie. Pas parce que tu es allé travailler, pas parce que tu as des dossiers, mais parce que tu es en train de servir le Seigneur et Dieu va déclencher. Pourquoi vous bloquez vos bénédictions? Pourquoi? Même il y a d'autres mariages qui viendront seulement lorsque Dieu te voit en train de travailler au service. Le temps est arrivé. Il y a d'autres promotions qui viendront dans le travail. Suite seulement à chacun de prendre, de mettre sa main dans la charrière et de travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Quel type de génération que les prophètes doivent préparer? Voici la question. Pourquoi l'onction prophétique est affaiblie dans l'église actuelle? Il y a deux causes. Pourquoi? Première cause. Pourquoi l'onction prophétique est affaiblie dans l'église actuelle? Parmi les causes, la première cause, ma génération oublie les fruits, la vie de sainteté, la vie de la consécration de la génération des pères, ceux qui nous ont précédés. Est-ce que tu sais que là où tu es le fruit des prières des intercesseurs de 80, de 90? Il y a des gens qui ont gêné, qui ont prié, les jeunes, ils ont laissé à manger, ils ont pris leur argent, ils ont mis leur vie en danger pour que toi tu sois là où tu es. Mais pourquoi? Parce qu'on ne reconnaisse pas ces gens-là, ce qui fait que l'onction prophétique ne peut jamais être fort dans cette église. Jamais. Écoutez, chaque héritage nécessite une relation entre l'héritier et celui qui lègue l'héritage. Je répète, chaque héritage nécessite une relation entre l'héritier et celui qui lègue l'héritage. Je vais expliquer. Pour que Dieu
que ça entre dans ta vie, il faut une grande relation. Quelqu'un peut dire amen. Dans la relation, il y a une différence. D'ailleurs, parlons bien de la communion que la relation. La relation, oui, tu peux être en relation avec quelqu'un, mais tu n'es pas en communion. Mais la communion est plus forte que la relation. Mais aujourd'hui, lorsque nous trouvons les erreurs de nos pères, nous savons que les matraquer, parler mal d'eux. Comment nous allons éviter? Lorsque tu parles que mal de ton pasteur, lorsque tu parles que mal de ton père spirituel, comment tu peux hériter son héritage? C'est compliqué. Et lorsque vous lisez un Chronique 28, verset 8, la Bible dit quoi? Les commandements que je vous ai donnés, mettez ça à cœur. Que ça devienne votre vie parce que c'est ce que vous allez léguer comme héritage à vos enfants. Ça veut dire on hérite que du père et on lègue au fils. C'est le père qui doit léguer, n'est-ce pas, la richesse, le transfert du pouvoir. C'est le père qui doit les léguer. C'est pourquoi quand nous lisons Luc chapitre 15, verset 12, le fils est allé voir à son père. Mon père, je me vois déjà que j'ai de l'âge. Et la Bible dit quoi? Son père a partagé les biens. Il a donné une partie à son fils pour qu'il aille. Vous savez pourquoi? Il n'a pas donné au serviteur, mais il a donné à son fils. Donc, le fils hérite le bien du père parce qu'il est fils. La grande conditionnalité, c'est la filiation, la communion entre le père et le fils. Regardons même Jésus. Vous savez que Dieu a travaillé avec des serviteurs comme Moïse. Nulle part dans la Bible, Dieu a appelé Moïse mon fils. Nulle part. Est-ce que vous savez ça? Nulle part. Mais regarde les miracles que Dieu a accompagnés. Mais Dieu a dit que non. Avec Moïse, il va trahir. Quelqu'un peut dire amen. Il a travaillé avec Abraham. Mais un jour, Abraham a écouté la voix de sa femme. Jusqu'à ce qu'il a laissé sa femme légitime. Il est allé voir, n'est-ce pas, sa bonne. Tu as compris que non, avec Abraham, ce n'est pas Abraham qui doit sauver le monde. Ce n'est ni Moïse. Parce qu'avec Moïse, il a écouté le peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait cette fois-ci? À cause de la colère, au lieu de frapper, n'est-ce pas, le rocher, il a frappé 2 fois. Dieu a dit, est-ce que si c'était celui-ci, il allait sauver le monde? C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé qui? Ah. Il y a une différence entre un serviteur et un fils. Nous sommes ici à l'église. Je prends par exemple le Gad qui est mon fils. Je prends par exemple le Gad qui est mon fils. Je prends par exemple l'évangile David qui est mon serviteur. Nous allons, moi je suis un architecte. Nous allons, je commence à construire la maison, on m'a donné l'argent, moi je donne les plans. Vous savez, mon fils ne me demandera pas l'argent. Il ne dira pas, mais père, il faut ton passer la cour à côté. Mais l'évangéliste David dira ça. Mais voilà la différence entre un serviteur et un fils. Le fils dans sa tête, il sait, cet argent, si mon père mange, c'est que c'est moi qui ai mangé. Oh, quelqu'un peut dire amen. Si c'est lui qui, il ne demandera même pas. Il dira non, c'est ma famille, c'est mon père. Mais un serviteur voudra créer quoi? Les problèmes. Il dira non, c'est pourquoi l'église, on n'a pas besoin de serviteurs, on a besoin de fils. Là où les fils sont là et les filles, papa est à l'aise. C'est ça le problème. Si on dit l'onction prophétique, mais c'est tout plus dans l'église. L'église
plus de serviteurs que d'avoir des fils et des filles dans l'église. Tout le monde voudrait être comme mon père. Tout le monde voudra manger comme mon père. Mais vous ne savez pas les sacrifices que le Père fait pour que toi tu sois. Vous pouvez vous interpréter de votre façon, mais c'est la parole. Vous connaîtrez la vérité, hein? La vérité vous affranchira. Si les fils de l'homme vous affranchissent, vous serez réellement. Hein? C'est pourquoi, laisse-moi te dire, l'entreprise que tu auras, c'est le grand moment de préparer ton enfant. Vraiment. Oui. Quelqu'un peut dire amen. Vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous allez comprendre, c'était un prophète que nous prêchait ça. C'est très important. Très important. Écoutez, Dieu veut dire à Abraham dans Genèse 15. Abraham dit, mais moi j'ai quitté ma maison, notre maison familiale. J'ai laissé mon père. J'ai laissé ma mère. Mais je n'ai pas d'enfant. Toi, tu me dis qu'il y a un héritage que tu me donneras. Mais qui va hériter l'héritage? Sauf, je n'ai qu'Éléazar de Damas, qui est mon serviteur. C'est celui-là qui héritera. Dieu lui a dit, non, celui-là c'est ton serviteur. Il ne t'héritera pas. Celui qui sortira dans tes entrailles, Isaac, héritera ton onction. Quelqu'un peut dire amen. C'est lui qui est ma fille spirituelle. C'est lui qui est mon fils spirituel. C'est lui qui m'écoute, qui m'obéisse. C'est celui qui aura mon héritage. Il n'y aura pas d'héritage. Quelqu'un peut dire amen. Tout le temps que tu passeras à côté de moi, je te parle. Je te dis que tu es en train de les protéger. Pourquoi? C'est que tu n'as pas fait, tes enfants seront. Là où tu es arrêté, les enfants continueront ton travail. C'est que tu n'as pas écrit, tes enfants écriront. Il faut réécrire l'histoire de la famille. Tout doit commencer avec toi parce que dans toi, tu as la sémence de génération. Tu n'es pas seul. Et tu ne pourras pas seul. À un moment donné, tu sentiras comme tu es seul, le papa est seul. Sans le soutien de la maman, sans le soutien des enfants. Oui, parce que tu es dans l'état de travailler. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour bénéficier. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour la joie. Mais cette génération qui m'écoute ce matin, je prophétise ce matin que l'état de la souffrance, l'état de pleurs, l'état de graissement des dents est arrêté avant le 31 décembre. Tu es dans l'alliance. Je vois la main de Dieu. Et prends ta vie, amen. L'état que tu as passé, Dieu avancera. L'année passée, les mois passés, c'était le mois de confinement. Mais ce temps ici, c'est le temps que Dieu prépare. Parce que le 30 décembre, tu dois témoigner. Cette semaine, il y a une relation qui doit t'ouvrir. Oh, je vois un coup de fil, on doit t'appeler. Pour dire que je te cherchais. Où tu étais, je te cherchais. Parce que tu es la génération qui doit marquer le temps. Qui t'a dit que tu mourras pauvre? Jésus était déjà mort à la croix pour nous appauvrir. C'est un seulement parce que tu vois que c'est la souffrance, parce que tu as la génération derrière toi. Il faut que ça pèse. Tu dois les saturer. Mais ça passera. Ça passera. Tout doit commencer avec toi. Dans la famille, personne n'est ministre, personne n'est gouverneur. Mais toi, tu as un grand rôle. Tu sais, le travail, tu es un enfant de Dieu. Tu as l'héritage. Tout doit commencer avec toi. Les chemins, toi, tu es le chemin pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Mes chers amis, vous savez aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont fait longtemps dans la foi. Écoutez, leur vie ne change pas. Le problème c'est quoi? Qu'ils regardent parce que toi tu deviens expert de chacun des églises en église. J'ai toujours dit qu'il y a un âge qu'on ne change plus l'église, quels que soient les défauts que tu rencontres. Il faut que ça le dépasse. Dans l'âge de ça.
Mais ça va te faire. Ton âge pèse. Et vous savez, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes mamans, de jeunes frères, en train de chercher Dieu. Pourquoi Dieu ne vous répond pas? Il dit non. Même en moment donné, oui, vous savez pourquoi? Le problème c'est quoi? Tu dois être en bon terme avec ton père spirituel. Croyez que toutes ces églises naissent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a plein d'églises de rébellion, mes chers frères. Et de telles églises, ne t'en faites pas. Vous risquerez de dire, quand même, aujourd'hui pour dire que ça sera tard. Est-ce que vous n'entendez pas dans cette ville? Vous n'écoutez pas? Les malheurs, il faut que ça arrive, mais le malheur, c'est à la base. Vraiment. Vous devez faire très attention, chers frères, chères sœurs. Non, nous saisissons à chaque jour de l'autel. Et quand nous allons avec des serviteurs là-bas, on appelle notre pasteur hier, l'église n'a pas. Il faut être prudent avec des pasteurs qui ont des églises là-bas dans la forêt. Des prophètes, costumes à Dieu n'a dit. Et quand tu passes, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit. Et vous aimez de telles personnes, mes chers frères. La vraie prophétie, c'est la parole que je vous annonce. C'est la prophétie excellente. Et toute prophétie va passer par la parole. Ça va passer par la parole. Comment vous pouvez être dans une intercession? Vous ne priez pas pour que la prophétie du matin, et à la fin, 3 heures de temps, vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal? Non. Il y a un problème d'envoûtement congolais, ce que vous suivez. C'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le rôle d'un prophète. Le prophète est là pour redresser une nation. Le prophète est là pour redresser une église. On n'a pas d'ailleurs actuellement, on n'a pas besoin de prophètes des nations. On a besoin des prophètes de l'église. Parce que nous sommes à la période de l'église. Comment jusqu'à quand, mes chers amis? Pourquoi Dieu est en train de te distraire? Dieu allait te visiter il y a longtemps. Combien de jeunes Dieu fait? Combien de retraites que Dieu entre? Rien ne change. Zonga na mutu. Tu as un problème. Sérieux? Comment tu peux vous rencontrer une prophétesse, un prophète rancunier? Le ministère des prophètes, c'est le ministère de l'amour. Mais tu rencontres un prophète rancunier, une prophétesse rancunière. Tu dois te réveiller. Tu as les talents en main. Tu as les dons en main, mais tu dors encore. Réveille-toi, toi qui dors. La bataille des générations. Et le mal, c'est quoi? Pourquoi le ministère des prophètes s'est affaibli? Parce que l'église actuelle aime plus les dons des prophètes que d'aimer celui qui donne ces dons-là. Je répète, pourquoi le ministère de la prophétie s'est affaibli? Les gens aiment les dons, mais ils n'aiment pas la personne qui donne ces dons-là. Il y a des ceux qui aimeront l'onction du pasteur, mais ils n'aiment pas l'onction de l'homme qui a été, Dieu qui a établi le pasteur. Non. Comment tu peux vouloir que je prophétise sur ta vie, que je prie pour toi, pour que tu avances, mais quand même tu ne m'aimes pas? Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu vous bénira? Vous aimez plus les dons, mais vous n'aimez pas celui qui porte ces dons-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Non. Comment tu peux commencer à aimer les fruits, mais tu négliges l'arbre? C'est ce que vous faites. Tu vas bien manger
La mangue est très bonne. Mais c'est lui qui porte cette mangue. Tu dois l'aimer. En commençant par aimer Christ. Celui qui est en communion avec Christ aimera son frère, aimera sa soeur, aimera son pasteur. Parce que ça risque que la parole de Dieu devient un slogan. Non. Comment tu peux aimer l'onction de quelqu'un et non celui qui voit? Non. Pour avoir les miracles, vous devrez commencer à aimer celui qui donne les miracles. Et celui à qui les chemins, et à celui à qui l'instrument qui a utilisé pour avoir ces miracles. Vous devrez l'aimer. Et l'amour ne se dit pas seulement parole dans l'imagayo. Jamais. Il n'y a pas seulement l'amour, mais il y a des preuves d'amour. Comment tu peux pouvoir quelqu'un t'aimer? C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église actuelle. Deuxième cause qui fait que le ministère des prophéties s'affaiblisse dans l'église actuelle. Vous savez, dans les chemins de la grandeur, lorsque Dieu commence à vous élever, lorsque Dieu commence à vous bénir, vous allez voir que beaucoup de gens commencent à vous faire les amis. Les amis commenceront à venir très nombreux. Même celui qui t'avait tapé à l'école primaire, qui t'avait giflé un jour, le jour qu'il entendra que tu es devenu ministre et que tu es devenu ceci, celui-là, il dira, mais tu ne sais pas, je suis ton ami, tu sais, les jours-là, il commence à te rappeler. Et cette fois-ci, il ne dira pas qu'il t'avait tapé. L'argent ramène toujours beaucoup d'amis. Mais il faut faire très attention. Dans les chemins de grandeur, il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Pasteur, écoutez. Fidèle, écoutez. Leader, écoutez. Beaucoup d'amis sont souvent la source des problèmes dans notre parcours. Évitez d'avoir beaucoup d'amis dans la vie, qu'ils soient les hommes, qu'ils soient des femmes. Même à l'église, évitez beaucoup d'amis dans l'église. Quelqu'un peut dire amen. En cela, vous devez savoir, premièrement, arrêter de vouloir être aussi aimé à tout le monde. Évitez ça. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Quelqu'un peut dire amen. Partout tu iras, éviter d'avoir beaucoup d'amis. C'est la source de beaucoup de problèmes. C'est ce qui bloque même le ministère des prophètes dans l'église. Trop d'amis. Vous savez une chose, cher prophète, on ne vient pas chercher l'argent. Mais tu vas venir auprès de moi et papa, bon de la ponangaï. Ne viens pas chercher l'argent, je n'ai pas l'argent à vous donner, j'ai l'option à vous transmettre. Je l'homme de Dieu, ne viens pas me demander l'argent, mais dites-lui, transmets-moi l'option de l'argent. Et lorsque tu as cette foi-là, tu auras l'argent plus que moi. Quoi que tu fasses dans la vie, que ce soit les biens, mais tu seras toujours critiqué. Il y aura toujours des gens qui ne croiront jamais à toi. Et tu ne veux pas que tout le monde puisse croire en toi. Oui, je te parle ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut dire amen. Oui, n'aimez pas être aimé à tout le monde, même ici à l'église. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Tu m'aimes ou pas, je fais l'œuvre de Dieu. Tu m'invites chez toi ou pas, continuera à faire l'œuvre de Dieu. C'est lui qui m'a aimé, prendra soin de moi. Si je suis le maire, un Dieu, un jour on lui a appelé un démon. Il opère des miracles avec les démons. À plus forte raison, toi et moi. À plus forte raison, toi et moi. Il arrivera un moment, même ta femme ne peut plus croire à toi. Ni ton mari. Ça, il faut se rendre ça. Et tu n'en as pas besoin. Mais ce que tu dois faire, c'est que Dieu te met à cœur de faire. Ne vois pas les gens. Ce que Dieu te met à cœur de faire, faites-le. Ce que Dieu te dit de faire, faites-le. Que les gens
toi, tu es le défenseur de la parole de Dieu. Avance encore. Pourquoi? Parce que chacun est responsable de sa propre vie. Tu es responsable de ta vie, pas moi, pas de ma vie. Tu fais ou pas, ça ne me dit rien. Maintenant, dans ça, il faut éviter 3 groupes de personnes. 3 catégories de personnes que tu dois éviter. Premier groupe, éviter des gens qui parlent souvent mal des autres. Ce sont des amis inutiles qui ne produiront rien dans l'avancement de votre vie. Évitez de telles personnes. Quelqu'un peut dire amen. J'insiste encore, il y a 3 types de gens que tu dois éviter dans ton parcours. Parce que ton parcours est grand, ta destinée est grande. Parce que Dieu n'est pas pour des petites choses, pour des grandes choses. Et tu n'as pas le droit de marcher avec n'importe qui. Premier groupe à éviter, éviter des gens qui parlent que mal des autres. Ce sont des amis inutiles qui ne produiront rien de bon pour vous. Et ne partageront jamais de belles idées pour votre progrès. Tout ce qu'ils disent pour les autres, à ta présence, demain, ils diront aux autres pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre avec de telles personnes. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque tu vois quelqu'un vient, oh je suis venu te visiter, s'il veut commencer à parler de cette dame, non, je refuse. Pardon, le prophète nous a dit, je ne peux pas écouter. Puisque tu laisses tes oreilles en train d'entendre, Dieu est en train d'être maudit. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je peux passer même 2 minutes? Oui, quelqu'un peut dire encore amen, amen. C'est le moment de la restauration prophétique. Parce que nous voulons vivre les miracles. Comment tu peux opérer les miracles là, les cœurs des gens ne sont pas finis? Vous trompez qui? On ne trompe pas Dieu. Tu viens dans l'église, tu es en train de te tromper toi-même. Mieux vaut rester à la maison si ton cœur n'est pas ici, que de venir combler des choses inutiles, cher frère. Cher sœur, réveille-toi. C'est le grand moment. Il faut que je puisse parler dans ce temps pour que vous puissiez comprendre que c'est le moment prophétique. Avance. Et Matthieu 17, quand vous lisez Matthieu 7, pour de telles personnes qui viennent parler que des mal des autres, la Bible dit quoi? Avant de commencer d'enlever, et l'autre commence d'abord par toi-même. Que Dieu te bénisse. Les amis très inutiles, ce sont des hypocrites, des donneurs de leçons, qui ne voient pas leurs fautes, cherchent à ôter la paille qui est dans l'œil d'autrui. Mais il faut commencer par son propre d'abord. Elle, c'est la risque du diable. Faites attention avec de telles personnes. Deuxième groupe, évitez les manipulateurs, car ce sont des amis qui peuvent vous détruire si vous vous laissez emporter par de belles paroles. Ils feront semblant d'être avec vous ou pour vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous, uniquement pour vous détourner. Tu as écouté quel était le communiqué? Vous ne savez pas. Tu n'as pas appris. Le prophète nous a prêché ceci. Ce sont des manipulateurs. Des manipulateurs. Faites attention. Et surtout si tu vas lui donner un boule de foufou le matin. Avec les cigarettes. Avant d'aller à l'université. Tu passes ici, tu ne vas pas les transports. La Bible dit quoi? Les mauvais compagnons corrompent. Dis-moi qui dit ah, je te dirai qui tu es. Autrement dit, dites-moi tu fréquentes qui, je te dirai ce que tu es. Vous savez que vous manifestez plusieurs comportements à des personnes que vous fréquentez. Est-ce que vous savez ça? On ne se met jamais en colère avec un homme de Dieu. On ne se met jamais en colère avec Dieu. On ne se met jamais en colère avec un serviteur de Dieu. Faites attention.
ton père ne peut pas enlever. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu m'a donné le pouvoir de te bénir là où tu étais maudit. Si j'ai l'onction de la bénédiction, c'est quelque chose, c'est l'onction de la mort. Très bien. Ça est la vanille. Et ça faut. On va regretter. Comme sous Mazoya, ça sera tard. Flamme que vous voyez aujourd'hui, demain, même pour me rencontrer, ça sera difficile. Si tu as un problème ici, tu n'arrives pas à me rencontrer, la secrétaire est là. Voyez-la, elle va me voir. Si vous ne la voyez pas, à la maison tu as besoin de moi. Mais maman, ma femme est là. Prends le contact, nous allons venir à la maison. Mais pourquoi tu es en train d'être en colère avec Dieu? Dieu vous a donné la grâce. Soyez prudents, soyez souples. Il fallait que je vous prêche ce matin parce que Dieu m'a dit. Parce que la bataille des générations, je ne dis pas pour aujourd'hui, il y a des choses pendant la semaine prochaine. La bataille des générations. Comment tu peux devenir trop négligent? Troisième catégorie de gens, ce sont des profiteurs ou les opportunistes qui se souviennent seulement quand ils sont dans les besoins et venir te chercher. On t'appelle seulement quand ils sont dans les besoins. Il faut éviter de telles personnes. Quelqu'un peut dire amen. On ne voit pas un homme important seulement quand tu es dans les besoins. Ce sont des profiteurs, des opportunistes. Ils se disent qu'à travers cette personne, je vais avoir telle relation. Dès qu'il en a, ce sont des profiteurs, des opportunistes. Même dans ta famille, il faut faire très attention. Cette amie-là, si on est gentil, tu n'as pas besoin de telle personne. Quand on appelle seulement les prophètes au moment où il est malade, papa bon de la pour ramasser, donc maman, l'importance de la main, ils ont un ami aimé à tout le temps. Le jour des malheurs qui se fait, frère, tu dois aimer tout le temps. C'est lui qui dit ça qu'il est très important pour toi. Chaque matin, tu l'appelles. L'argent soit là ou pas, tu l'encourages. Est-ce que papa, tu as mangé? Comment tu t'es réveillé? Je l'ai fait parce que j'aime. Non, c'est lui que tu aimes. Est-ce que tu es bien arrivé? C'est comme ça. Yozobe na yitaka na intérêt. Yamwana prière wana. Yamwana ba prophète wana bazwa kubilisakino ba bilogo na ba chaîne de zote ça. Pour parce que les bateaux, le soki na zui était dans une sous lorsque tu vas héberger les gens dans ta famille, fais très attention. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui m'approche, quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et souvent, ce sont les profiteurs à qui a eu grâce à Élie pendant le coup. Tu vois, ta grâce. Même ici à l'église, j'ai compris, je dois plus encadrer mes enfants, mes filles, mes fils. À tout le temps, maman vient. Je te communique la grâce. Je te communique la puissance. Je te communique la force. Je t'embrasse. Je prie pour toi. Pourquoi tu es ma fille? Pour nous jusqu'à la montagne, ceux qui ont déjà ici, là. Ta bolide n'a pas l'oignon. Moi, il était venu trop jeune que personne ne vous trompe. Attendez que mon colo militaire, au moins, il était bandu à la terre. Je connais son histoire. C'est l'un de mes fils. Quelqu'un peut dire la mère. Ma baptisé est la mère. Ma laquiste est une bataille. Et il deviendra plus puissant que vous. Amen. Tous ces serviteurs que vous voyez, même ma secrétaire deviendra plus puissant que moi. Je le sais. Oui, on le confesse. Mais le problème, c'est quoi? La filiation, l'amour, l'affection. Je dois sentir. Quelqu'un fait de la main. Mes chers amis, nous voulons prier. Le grand problème, c'est quoi? Chacun de nous doit revoir ça. Dieu nous a promis beaucoup.
Jusqu'à quand des prophéties couleront ici sans avoir vu l'impact? Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de toi. Dieu n'a aucun problème. Tu n'as aucun problème. Attention avec des manipulateurs. Faites attention. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lève-nous.